Alors, peuple de Dieu, le thème que le Seigneur nous a révélé pour ce programme qui va se dérouler pendant les 3 étapes, c'est Seigneur Jésus, révèle-toi à cette génération. Même quand il parle de Dieu, c'est dans ta fausseté, dans le mensonge. Il s'utilise le nom de Dieu dans la sorcellerie, dans la méchanceté, pour s'envoûter, pour s'entretuer. Il s'utilise le nom de Dieu dans la haine, dans l'hypocrisie, dans la débauche. Il s'utilise le nom de Dieu pour commettre toutes sortes de crimes, pour commettre toutes sortes d'abominations. Voilà l'état actuel de cette génération. Ils craignent des dieux qui n'existent pas, mais ils méprisent le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui les a créés. Ils méprisent ce Dieu. Quand vous leur présentez un faux Dieu, ils acceptent. Mais quand vous leur présentez le vrai Dieu, ils refusent. Quand on entend son nom, on déchire. Des milliers de personnes combattent même l'existence de Dieu. Une marmite qui dit que le potier n'existe pas. Un tabouret qui dit que le menuisier n'existe pas. Une créature qui dit que son créateur n'existe pas. Mais comment a-t-il apparu sur la terre? Vous allez voir les religions qui se sont créées eux-mêmes les dieux. Ce sont les religions les plus populaires de la terre. Chaque jour, plus de 1 milliard de personnes dans le monde vont s'agenouiller 5 fois pour prier un Dieu qui n'existe pas. Je les attends derrière là-bas, au portail là-bas. Je les attends. Les francs-maçons qui ont rejeté le véritable Dieu, je les attends là-bas. Si c'est Lucifer qui les a créés, et ils ont vendu leur âme à Lucifer, de leur vivant là, quand ils vont quitter ce corps, je les attends là-bas. Ils t'attendent. Ce Dieu que tu méprises, il t'attend là-bas. Cette nuit même, si ton souffle finit, tu vas le trouver là-bas. Dis-leur, les chefs religieux de ce siècle qui ont fait part avec Lucifer pour traîner des milliards d'âmes pour l'enfer, pour Satan. Dis-leur, le Créateur les attend juste derrière le mur. Dis-leur, le compteur est en train de compter et ça tourne très vite. Ça tourne très vite et ça vous rapproche de la colère de Dieu. Vous avez choisi d'aller en enfer, mais non seulement vous, vous avez décidé d'amener maximum en utilisant toutes sortes de séductions. Le Seigneur parle. Répentez-vous. Si on te dit, peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 50 ans, si on te dit que le pape du Vatican va prendre le micro lui-même pour dire que les hommes peuvent se marier avec les hommes et qu'ils sont autorisés à recevoir
leur bénédiction à l'église. Si tu entendais ça, tu vas dire, oh, vous les évangéliques là, vous êtes comme ça. Vous dénigrez le pape. Non, vous salissez l'église catholique. Maintenant, aujourd'hui là, c'est sur tes yeux. La vidéo fait le tour du monde entier. C'est publié même sur France 24 qui fait écho. Va sur YouTube, tu vas voir. Partout. C'est le grand titre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Que le pape du Vatican a autorisé la bénédiction des couples homosexuels catholiques. Ce qui veut dire que si tu es homosexuel et tu es catholique, tu n'as plus besoin de te cacher. Et tous les prêtres ont le devoir de te bénir. Et toi tu dis, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Mais pourquoi? Maintenant, derrière le mur, il y a quelque chose qui t'attend. Tes yeux ne voient pas. Tes yeux ne voient pas. Ce monde est maudit. Et vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. C'est pas catholique seulement. Si on va ouvrir la liste des religions qui sont en cachette dans cette abomination, même dans le monde évangélique, il y a des pasteurs homosexuels, des prophétesses lesbiennes. C'est pour ça. Pour la sécurité de votre âme, priez pour demander l'état spirituel de vos leaders. Priez pour demander l'état spirituel de votre église. Même si votre église parle de sanctification, priez encore. L'éducation qui est donnée aux enfants d'aujourd'hui, c'est une éducation pour faire d'eux des abominations demain. Parce que même les parents qui sont chargés de les éduquer, ces parents aussi n'ont pas la crainte de Dieu. On a tellement parlé des dessins animés. Aujourd'hui, c'est les dessins animés qui éduquent les enfants à la maison. Les Disney, les Tiny Toons. Mais quand vous regardez ces dessins animés, les images sont conçues pour initier les enfants à la pornographie, à la sorcellerie, au braquage, à l'homosexualité, au lesbianisme. Toi, tu n'as pas le temps, tu ne suis pas. Tu ne remets seulement la télécommande. Et tu dis non, c'est un enfant. Il faut qu'il soit, qu'il se divertisse, qu'il s'amuse. Et les animaux font comme ça dans le dessin. C'est Satan qui te fait ça. Parfois les parents même vont se mettre nus devant leurs enfants. Tu penses qu'ils ne connaissent rien. Le jour son cerveau va commencer par capter les choses, est-ce que son cerveau va t'avertir? Non. Ce monde ne sait pas ce qui est en train de se passer. La déclaration du Vatican pour ordonner l'homosexualité, c'est une nouvelle porte qu'ils ont ouverte pour l'enfer. Et de nouveaux démons vont envahir la terre en 2024. L'impudicité va monter à un autre niveau. Parce que désormais, dans les églises, surtout catholiques, vous allez voir des hommes en train d'embrasser hommes, des femmes en train d'embrasser femmes. Et il n'y aura pas quelqu'un qui va se lever pour dire non.
Parce que plusieurs pays vont voter des lois pour protéger davantage les homosexuels. Donc même si tu vois deux homosexuels en train de s'embrasser dans une église, et toi tu réagis pour dire hey, alors que le pape a déjà ordonné cela, directement la police viendra te chercher. On va te tasser de homophobe. Tout ce que le Seigneur met dans ma bouche, je vais tout dire et je n'aurai peur de rien. Parce que ce monde-là se plonge davantage dans la pénombre de l'enfer. Et si tout le monde garde le silence, même ceux qui pensent être déjà sauvés, notre cri va continuer de retentir comme une sentinelle. Nous ne devons pas avoir peur des menaces. Des gens ont commencé par me mettre en garde dans des inbox. Jean Gracien ne fera pas attention. Jean Gracien n'a aucune attention à faire des hommes. Nous n'avons pas le même esprit. Vous avez choisi de vendre votre âme au néant. Moi j'ai offert mon âme à Jésus-Christ. Je me sens en sécurité en Jésus-Christ. Mon âme se sent en sécurité en Jésus-Christ. Et je parlerai de tout sur la terre. Cette génération est plongée dans l'obscurité. Et quand le Seigneur regarde du haut du ciel, quand il regarde la terre, il ne voit que du noir. Et il se demande qui peut envoyer pour crier à cette génération. Et il nous a disposé pour que nous puissions crier, pour demander, Seigneur, révèle-toi à cette génération. Il faut que quelqu'un du haut du bas de la terre crie vers le ciel, vers le ciel, vers le trône de Dieu, pour que le Seigneur envoie son regard sur la terre pour se révéler à cette humanité. Un enfant de 12 ans qui commence pas déjà à narquer pour stocker des millions par téléphone. Que deviendra cet enfant demain? Toi, parent qui m'écoute en ce moment, le Seigneur veut que tu éduques tes enfants selon la parole de Dieu. Parlez à vos enfants des héros de la Bible et non des héros des films. Aujourd'hui, vous allez voir des parents porter des jeans déchirés à des enfants même de 4 ans, 5 ans. Et ils font coiffer Yoruba à leurs enfants. Et ils font queue de cheval sur la tête de leurs enfants. J'ai vu une maman qui a habillé son enfant comme ça. Ça m'a fait tellement mal. Et je me suis approché d'elle. J'ai dit, madame, est-ce que tu sais ce que tu es en train de préparer sur cet enfant-là? Quand tu l'habilles comme ça, elle dit non, laisse-moi. Elle veut que mon enfant soit à la mode. Ça ne te concerne pas. Peuple de Dieu, moi quand je vois, je dis, tu peux casser ma bouche. Je vais quand même dire, pour que ton sang ne soit pas sur ma main.
Apprends à ton enfant à chanter les belles mélodies pour Dieu. Si tu vois ton enfant qui commence par déjà voler, même des petits poissons dans la sauce, faut le frapper. Si tu prends même la cicotte là, il faut plonger dans le sang de Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donne ce droit. Quand tu vas le voir à la télé, avec menottes, et il a déjà volé quelqu'un, tu vas te rappeler qu'au moment où il volait petit poisson, quand tu ne réagis pas là, voilà le résultat. Il y a des mères qui initient leurs enfants à la prostitution. Déjà même dès le bas âge, on leur apprend à s'habiller déjà comme des prostituées. Pour séduire les hommes. Parce que elle-même, la mère là, elle est pareille. Vous allez voir des mères et filles discuter le même homme. Et des hommes qui sont fiers d'avoir réussi à coucher une mère et sa fille. Et parfois, c'est la mère qui gagne le combat d'avoir arraché l'homme à sa fille. C'est de la folie. Alors que la parole de Dieu dit, tu ne regarderas pas la nudité d'une fille avec la nudité de sa mère. Jamais. Aujourd'hui, les gens couchent avec les deux sur le même lit. Le monde s'amuse avec l'iniquité. Et ça ne leur dit rien. Nous avons reçu une fille ici qui nous a dit que c'est sa mère même qui veut qu'elle aille se prostituer. D'aller chercher les garçons. De Jésus là. D'aller chercher des garçons. Et sa maman même lui donne les indices des hommes qu'elle doit chercher. De ne pas sortir avec des pauvres. Et la mère aussi. La fille nous a dit, la nuit à 21h, elle sort de la maison. Elle se prostitue. Et elle veut que sa fille se prostitue. La fille a refusé. Jusqu'à ce qu'elle veut chasser la fille de la maison. Parce qu'elle ne veut pas que la fille parle de Jésus. Ceux qui détestent Jésus là, quand on vous montre leur vie cachée, ça dépasse en poubelle. À la rigueur, ils vont aller chercher une religion pacifique de péché. Voilà. Une religion qui a de contrat avec le péché. Religion pacifique. Religion où tu es dedans, on ne te parlera jamais de péché. C'est pour ça quand ils sont dans cette religion, ils vont te dire je suis né dedans et je vais mourir dedans. Parce qu'ils sont en paix dans le péché. Hier, nous avons lu comment le Seigneur se demandait est-ce que je peux trouver une seule personne qui pratique la justice, qui craint Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. Et dans ce réveil, il est en train de former ces modèles de personnes qu'il veut utiliser pour éduquer cette génération. C'est pourquoi tu dois te disposer pour que le Seigneur te forme par sa parole, par la sainte doctrine. Le niveau de corruption spirituelle, morale de la ville de Sodome et Gomorrhe, comparé à cette génération, peuple de Dieu, c'est seulement le sang de Jésus qui apaise encore le cœur
gloire du Créateur. Pour qu'il n'ait pas encore exterminé la terre. C'est ce sang qui continue de plaider jusqu'aujourd'hui en faveur de l'humanité. Pour que Dieu continue d'attendre un peu. Pour que le dernier péché se répande. Pour que le dernier incrédule reconnaisse la crainte de Dieu. Pour que la plus grande prostituée abandonne la prostitution. Pour que le grand délinquant abandonne la délinquance. Pour que le grand impudique abandonne l'impudicité. De la même façon que Abraham a plaidé. C'est de cette même façon que le sang de Jésus plaide pour l'humanité. Plaide en faveur de l'humanité. Pour que Dieu apaise encore un peu son cœur. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La patience de Dieu va encore durer. Jusqu'à quand l'humanité va continuer d'abuser de la patience de Dieu, d'abuser de la miséricorde de Dieu. Quand Dieu cherche que les hommes s'améliorent, c'est alors qu'ils deviennent pires. Exactement comme Sodome et Gomorrhe. Quand tu demandes aux gens, repentez-vous de tel péché, repentez-vous de tel péché, sortez de tel péché. Et toi, qui es-tu pour nous juger? C'est Dieu qui juge. Il connaît tous ce verset. Le juge point là. Même ceux qui ne reconnaissent pas la Bible là, ils connaissent ce verset. Des parents couchent avec leur enfant bébé. Les parents même père va coucher avec son enfant bébé pour gagner combien? De l'argent maudit. Chaque jour, le monde innove de nouvelles perversités sexuelles. C'est que ils innovent. Vous allez voir en Europe des hommes attachés des femmes comme un cheval, et il a une ceinture et une corde qui tient la femme. Et la femme est en train de ramper à quatre pattes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça ici. Nous devons sortir pour aller annoncer la repentance à cette race corrompue, à cette génération corrompue. Peuple de Dieu, l'évangile, ça trouble le royaume des ténèbres. Un homme va se lever. Il va voir que je suis fatigué d'être homme. Maintenant je veux devenir femme. C'est qu'aujourd'hui les hommes créent leur propre sexe. Des femmes se lèvent et décident de devenir hommes. Le Seigneur précède de nous enlever. C'est pour ça que je vous dis, le seul sujet d'actualité au ciel, c'est l'enlèvement des saints. C'est le seul sujet qui préoccupe les saints. C'est pour ça que si une église ne parle pas, une église ne parle pas de l'enlèvement, c'est une église morte. Quels que soient les miracles qui s'opèrent dans cette église, et vous êtes dans de telles églises, vous perdez votre temps. Je vous dis la vérité. Les hommes veulent mettre un appareil dans le cerveau humain. Les hommes vont devenir robots.
Tout est déjà prêt. Et ils sont déjà en train d'expérimenter. Vous allez même dans certains pays, ce n'est plus des hommes qui vont vous servir à manger, mais des machines vont vous apporter à manger. Ça va amener l'humanité où? Ça amène l'humanité à ne plus croire en Dieu. Parce que les hommes voient que maintenant ils sont capables maintenant de créer quelque chose comme Dieu. Donc ils se voient comme Dieu. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi aujourd'hui à trouver un remède contre la mort. Ce qui veut dire que ils sont toujours limités devant Dieu. Acclamez pour Jésus. J'ai vu dans une vidéo une femme au Cameroun qui a amené son enfant qu'on a tué. Un enfant qu'on a tué pour préparer sa viande dans un restaurant. Son propre enfant. Aujourd'hui, il y a le phénomène des portefeuilles magiques. Et il y en a qui marchent réellement. Parce que quand on te donne cela, c'est que c'est ton âme qu'on a acheté. Tu as vendu ton âme. Si c'est 100 000 francs que ça gênait en une journée, ou bien c'est 1 million que ça gênait en une journée, on va te dire que tu dois tout utiliser, tout dépenser dans la même journée. Des gens vont aller prendre de l'eau de cadavre dans les morgues pour préparer des sauces avec et faire manger aux humains comme eux. Apprenez à gagner par la sueur de votre front. Parce que c'est dans ça que Dieu bénit. La bénédiction de Dieu, ça ne descend pas physiquement du ciel. C'est pas le fruit de tes mains. Dieu t'a mis à un niveau. Et il veut que tu travailles pour qu'il te fasse grandir. Mais toi, tu ne veux pas travailler. Tu veux grandir subitement. Quand vous prenez aujourd'hui 10 foyers qui se constituent, difficile de trouver 4 sur 10 qui tiennent 1 an sans le divorce. L'homme sort pour aller coucher avec des femmes. La femme aussi sort pour aller coucher avec des hommes, pour aller chercher des hommes. Aujourd'hui, on fait des enfants caméléons. Des femmes prennent 2 hommes qui les bêchent dans le même foyer. Ils les marient ensemble. Et les 2 hommes acceptent. Ils vivent ensemble. Couchent ensemble avec la femme. Et ils appellent ça foyer. Sur cette terre. Sur cette terre. Des pères ont pris leurs filles comme femmes. Beaucoup de pères déviager leurs propres filles. Violer leurs filles. Les filles vivent dans cette honte jusqu'à aujourd'hui. Ça fait honte quand tu regardes ton père qui t'a mis au monde. Et c'est lui qui t'a déshonoré. C'est une honte. Et c'est des filles qui ont des cœurs vraiment difficiles à consoler. C'est des filles, si elles se marient avec un homme, c'est que tellement la plaie est là, elles ne se sentent jamais heureuses. Il y en a même qui ont perdu complètement le goût de tout ce qu'on appelle homme. Ça les affecte. Ça les a marqués. C'est une plaie. Si tu as de telles plaies, donne ta vie à Jésus. Jésus va te guérir. C'est Jésus-Christ qui a le meilleur médicament qui peut guérir le cœur. Des hommes ou des femmes en train de tenir rapport. Allume TikTok et se mettre en direct. En train de tenir rapport.
pour que le monde entier voit, pour liker. Peuple de Dieu, voilà l'état actuel de la génération. Le monde n'a plus de frein dans l'iniquité. Le monde n'a plus de frein dans l'iniquité. Et le frein que nous devons mettre, c'est l'évangile de la repentance. Pour toucher le cœur de ceux qui sont encore sensibles dans le lot. Parce que dans le lot, il y en a beaucoup qui sont ignorants. Parce que quelqu'un ne leur parle pas de la crainte de Dieu. Quand ils vont à l'église, on ne prend pas le temps de leur parler du péché. Alors que le rôle de l'église, c'est d'éduquer l'humanité. C'est ça le rôle de l'église sur la terre. Mais l'église a perdu son rôle. L'église même est infectée. L'église même est remplie d'abominations. C'est pour ça que dans ce réveil, le Seigneur est en train de tamiser. Il n'y a même pas d'humeur pour le péché dans ce réveil. Il n'y a pas d'humeur. On va tamiser. Si quelqu'un ne veut pas adorer le Saint des Saints, dans les règles établies, on va lui dire. Donc ils sont formés pour... Ne bougez pas. Ne bougez pas. C'est leur mission. Parce que si le pape prend de telles décisions, et tous les prêtres montrent officiellement qu'ils le soutiennent, ils savent que les évangéliques vont beaucoup parler. Les pasteurs vont beaucoup parler. Ils vont vider l'église catholique. Donc il faut que certains prêtres montrent leur opposition. Pour que le peuple pense que les prêtres là, ils ne sont pas d'accord. Donc on reste. Et beaucoup de fidèles catholiques sont en train de dire, en tout cas, et sa foi n'est pas liée à un homme. Que la décision d'un homme ne va pas le faire quitter catholique. Un homme dirigeant qui dirige ta religion, qui dit que un homme va épouser un homme. Et un prêtre a le devoir de le bénir. Au lieu de crier. Et il dit que non, que le pape n'a pas dit de bénir à l'église. De bénir en cachette, en coulisses. Vous voyez l'hypocrisie. Une bénédiction publique et une bénédiction cachette. Deux bénédictions là qui envoient la bénédiction. Donc je vous dis, parlez à vos proches qui sont dans cette religion. S'ils ne voient pas maintenant, s'ils ne voient pas maintenant, ils ne verront plus. Parce que c'est la dernière décision, la plus dangereuse que cette religion qui utilise le nom de Jésus depuis 2000 ans pour envoyer les âmes en enfer. C'est la limite qu'on attendait. Et il a franchi la limite. Donc il n'y a plus rien. Je vous dis, même s'il y a des catholiques qui se disaient innocents, cette décision les rend coupables. Parce que depuis on parle de l'idolâtrie, le culte à Vierge Marie et tout ça, et ils trouvent des moyens pour justifier. Maintenant, actuellement ils sont à court d'arguments. Ils sont à court d'arguments. Qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut utiliser pour justifier que un homme peut coucher avec un homme? Tu as dit dans sa parole, celui qui commet de tels crimes, c'est une abomination. On le met à mort, il doit être tué. Et son sang tombera sur sa tête. Et toi, tu entends ça. Mais dis-tu, je vais mourir dans cette situation. Que toi-même tu es comme eux. Nous on va parler. Les patrons couchent avec les jeunes filles, avec les secrétaires, pour obtenir des faveurs, augmentation de salaire. Tu dois accepter ouvrir tes cuisses. Si tu refuses, soit tu es au même poste, au même niveau, au même salaire pendant des années, et celui qui vient il y a quelques mois et dont tu as même plus de diplôme, tu vas le voir en haut. Ma soeur, si tu es dans de telles situations, tiens ferme. S'il faut perdre l'emploi, accepte perdre. Si c'est pas tes cuisses que tu vas conserver ton travail, tu n'es pas salarié, tu es prostitué. Quand je vais dans une banque et je vois des filles en laissant leur poitrine dehors, je demande mais quel est l'objectif? C'est pour attirer quel genre de clients? Donc quand les clients vont voir les seins, ils vont venir déposer leur argent là. Est-ce que c'est ça? Je me pose la question, pourquoi dans les banques les filles doivent porter mini-jupe et laisser ici dehors? Et quand elles s'assoient, il faut fermer tes yeux. Pourquoi? Aujourd'hui, dans des foyers, même des foyers chrétiens honteux, le sujet de la sodomie est une réalité. Beaucoup de sœurs sont menacées d'être répudiées par leur mari parce qu'elles refusent la sodomie. Et je leur dis chaque fois, si c'est à cause de la sodomie que ton mari te met dehors, c'est pas une répudition, c'est une délivrance pour toi. Parce que tu as épousé un démon. Et si tu meurs dans ce couple, c'est l'enfer. Tu as tout dit pour le convaincre. Et il te dit non, que son plaisir là, c'est dans ça. Et tu as cédé. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Il n'y a pas à dire devant Dieu, ah Dieu, tu me comprends. C'est mon mari. Si je ne sais pas, il va me tuer. Mais dedans pour aller au ciel. S'il te tue, parce que tu as refusé, ton portail est ouvert au ciel. Et si tu acceptes, parce que les privilèges sont là, il t'a mis dans de bonnes grâces. Tu ne manques de rien. Et tu regardes tout ce que tu vas perdre. Si tu refuses, je te dis, tu n'as pas épousé un homme. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, des hommes couchent avec des bêtes. Attention. Aujourd'hui, les objets sexuels, c'est devenu une réalité. Beaucoup de femmes ont leur sexe en plastique dans leur sac.
pour se masturber avec. Et les boutiques sont partout hein. Aujourd'hui même à Cotonou. Les boutiques des objets sexuels, je ne sais pas, sesto ou bien je ne sais quoi. C'est partout aujourd'hui. Il y a tellement de pasteurs sur la terre. Mais quand ils prennent le micro, qu'est-ce qu'ils prêchent à cette génération? Non, il faut parler de l'amour de Dieu. Non, Dieu il est amour. Non, Dieu il est miséricordieux. Cette miséricorde a duré 2000 ans plus. La grâce est venue. La grâce a fait déjà plus de 2000 ans. Depuis que notre Seigneur Jésus est venu sur la terre. Nous sommes 2024. On se prépare 2024. Et 2024. La grâce aura duré tout ce temps. Les hommes ont fait de quoi? Les hommes ont fait quoi de cette grâce? Ils n'ont pas profité de cette grâce. Maintenant, il est temps qu'on leur parle. Maintenant que, à côté de la grâce, il y a aussi la colère de Dieu qui est imminente. C'est le rôle de l'église. Et si des gens se font appeler pasteurs, prophètes, bishops, révérends, docteurs en divinité, vont aller faire des écoles théologiques pour avoir des je ne sais pas, doctorats, des PhD en théologie, elles sont incapables de dénoncer les abominations de cette génération. Ils vont rendre compte. Le problème des ministères des femmes qui s'autoproclament pasteurs, des femmes qui se placent sur la chair pour diriger l'église de Christ, pour enseigner l'église de Christ. Et des pasteurs sont là pour les soutenir, pour les défendre, pour dire que le Saint-Esprit n'a pas de cesse. Au portail du ciel. Vous connaîtrez la vérité. Avant que la femme ne monte sur la chair pour enseigner l'église, il faut qu'on déchire certains passages de la Bible. Toute église où la femme monte sur la chair, quelle que soit l'onction, quel que soit le miracle, quel que soit tout ce qui va se passer, tu n'es pas tiré d'affaire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu est claire. La nature même nous enseigne. Même si tu rejettes l'enseignement de Dieu là, même la nature que Dieu a créée t'enseigne. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire et imposer la volonté de l'homme à Dieu. C'est pas possible. Je vous dis la vérité. Toutes les églises dans lesquelles les femmes se mettent sur la chair pour prêcher, pour enseigner, pour diriger, je vous dis, ça répand l'esprit d'impudicité. C'est une femme ici, en train de prêcher, en train de faire vibrer son corps, en train de faire vibrer sa poitrine, en train de faire vibrer ses posturières. Tous ces mouvements sont en vibration. Mais combien l'écoutent? Combien vont l'écouter? Mais tout le monde est excité. C'est l'excitation.
moi mon Dieu va mettre une femme sur la chair pour diriger son église. Pour répandre quoi? C'est pas que Dieu méprise la femme. Il a fait beaucoup de grâce aux femmes. Mais il a mis une barrière. Il y a une barrière influençable. Je vous dis la vérité. Il y a une dame qui a dit que apôtre Paul l'a visité en révélation, dans le songe. Et lui a dit que les gens ont mal compris son message. Quand il dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner là, qu'aujourd'hui il autorise la femme d'enseigner. Cette révélation est sur YouTube. Et des gens ont applaudi. Ah, enfin, nous sommes libérés. Hey! Apôtre Paul, lui qui a dit, si un ange vient et vous prêche un autre évangile, ou soit moi-même, ou mon cadavre, mon fantôme, viens vous prêcher un autre évangile que ce que vous avez entendu. Qu'il soit la séduction va atteindre tous les niveaux. La corruption atteindra tous les niveaux. Tout sera profané. Jésus-Christ a regardé. Quand il parlait, il voyait ce qui devrait arriver. 2000 ans après son départ. Il a dit, quand je vais revenir, que je vais encore trouver la foi sur la terre. Est-ce que je verrai encore des hommes qui vont tenir dans la vérité, dans la foi? Est-ce que je verrai encore des gens debout dans la sainte doctrine? Nous allons lui répondre. On va lui répondre quoi? Hein? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Je vous dis, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Je veux dire, ce message, ça va rester sur YouTube. Réécoutez encore. Vous savez, Lucifer, le diable, Lucifer opère toujours sur la terre, mais se cache derrière les abominations. Il se cache derrière les pécheurs. Donc tout pécheur est un instrument au service du diable. Et comment cette statue de Nebuchadnezzar a influencé toutes les couches de la société. Les petits enfants aussi se sont inclinés devant la statue. Les jeunes se sont inclinés devant la statue. Les femmes se sont inclinées devant la statue. Les hommes se sont inclinés devant la statue. Les dirigeants se sont inclinés devant la statue. Il n'y a personne qui ne s'est incliné devant cette statue. Et le décor a été présenté. Et chacun a vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comment l'idolâtrie est revenue en puissance. S'il y a un péché que Dieu a toujours condamné, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, bien-aimé, la grande statue de Nebuchadnezzar qui fait plus de 27 mètres de hauteur, cette même statue est dans nos maisons. Cette même statue est dans notre poche, est dans notre sac, est dans nos mains. Tous les jours, nous nous procédons devant la statue. Tous les jours,
Nous nous inclinons devant la statue et nous la servons. Qui pourra révéler Christ à cette génération? Qui pourra révéler Christ à cette génération? Bien-aimé, c'est une bonne question que je vous pose. C'est nous-mêmes. Nous avons la statue de Nebuchadnezzar dans nos poches. Comment pourrons-nous révéler Christ? Le Saint-Esprit a trois réalités dans la vie de tout croyant. Il y a la réalité, le Saint-Esprit sur le croyant. On appelle le revêtement de la puissance. Il peut être revêtu de puissance. Fait des miracles. Chasser des démons. Et tomber aussitôt dans l'iniquité. L'Esprit est sur toi. Mais la deuxième réalité qui est la plus importante, c'est là où beaucoup n'arrivent jamais à intégrer. Et c'est là où se cachent les idoles. C'est là où se trouve la statue de Nebuchadnezzar. Le Saint-Esprit en vous. C'est une autre réalité. Il y a le Saint-Esprit sur vous. Il y a le Saint-Esprit en vous. C'est le Saint-Esprit en vous qui fait que Christ habite en vous. Qui fait que réellement vous êtes convertis. Qui fait que vous êtes désormais déconnectés du monde pour habiter Christ. Pour révéler Christ. Pour recevoir la transformation de l'esprit. Le renouvellement de l'intelligence. Le païen qui s'incline devant les idoles. Qui court derrière les idoles. Sommeille encore dans le croyant. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. L'idolâtrie est le dénominateur commun de tous les péchés. Toute personne qui commet un péché est un idolâtre. Tout croyant qui marche sur les désirs de son cœur est un païen. Accorde des avantages que le poste, la position que tu occupes te procure. Tu consommes le péché. Le plus important, c'est pas je cherche les dons. Non. Ça ne sert à rien, c'est pour ton salut. Alléluia. Parce que les dons ne te transforment pas. Non. Mais c'est laisser l'esprit habiter pleinement en toi. On veut recevoir cet esprit sur les idoles. On veut recevoir cet esprit sur les iniquités. On veut recevoir cet esprit sur le mensonge. On veut recevoir le Saint-Esprit sur la calomnie, sur la haine, la méchanceté. Et l'esprit va rester dans le cœur là. Non, cette personne va faire des miracles. Mais on sera un mauvais exemple. Daniel et ses trois frères ont porté leur croix. Ils ont accepté de persécuter à cause de leur Dieu. Il dit non. Roi, nous n'allons jamais nous prosterner. Nous n'allons jamais accepter ça dans notre vie. Nos enfants n'iront pas dans cette école, non. Même si vous êtes des illettrés, on va les accepter comme ça. Alléluia. Amen. Il doit porter sa propre croix. Et Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont porté leur croix. C'est pourquoi Jésus s'est manifesté à eux. Celui qui porte sa croix, Jésus se manifeste dans la vie de la personne. Le croyant, c'est lui qui chasse le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit à Satan, les démons, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ou bien c'est ça que Jésus a dit? C'est ça qui est dans votre Bible?
C'est dit, hey, démon, Satan, hey, n'attristez pas le Saint-Esprit. Hey, m'entendez? Satan. C'est ce qui est écrit. Non. Le Dieu n'a aucun pouvoir sur le Saint-Esprit. C'est pas dit que celui qui envoie est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour vous allez voir même qu'il y a une différence de portion de la manifestation de Jésus dans la vie des uns des autres. C'est comme si le Jésus qui est en lui est plus fort que le Jésus qui est en l'autre. Le Saint-Esprit qui opère est plus puissant que ce qui opère dans l'autre côté. Plus nous nous consacrons, plus l'Esprit prend notre identité et manifeste Christ en nous. Aucun démon ne peut rien faire. Lorsqu'il y a une idole dans ma vie, c'est qu'il y a un démon. Chaque idole a son démon. Je vous dis la vérité, cherchez la plénitude plus que le revêtement. Je vous ai dit, vous pouvez être revêtu de la puissance et être dans le péché. Mais le problème, c'est que vous êtes un danger. C'est qu'il y a des personnes qui ont tendance, c'est que quand ils passent là, ils doivent conquérir l'attention des autres. Ça, c'est l'amour propre, ça, c'est l'idolâtrie même. C'est l'idolâtrie même. Vous devez être dans un processus de délivrance perpétuelle. La délivrance ne s'arrête pas. Nous devons nous confesser. Parce qu'il y a des péchés graves, terribles, qui sont des idoles cachées dans nos vies. Qui sont des serpents qui sont cachés dans nos vies. Et chaque fois que nous voulons confesser, c'est les moustiques, c'est les mouches que nous déclarons. Alléluia. Mais les vrais péchés sont cachés là. Il y a toujours quelque chose à corriger dans ta vie, bien-aimé. Sérieux, il y a la statue. C'est-à-dire que quand Daniel a reçu la vision, il a dit qu'il y a une pierre qui est sortie de nulle part, qui est venue briser les pieds de la statue. Et la tête s'est brisée, les mains sont brisées, le tronc est brisé, les pieds sont brisés. Donc cette pierre qui est en train de remplir la terre doit descendre dans ton cœur pour remplir, pour éclater ton cœur et que les idoles sortent de ton cœur. Alléluia. Amen. La statue doit être brisée. Elle doit être brisée. C'est pourquoi tu vas appeler chaque fois la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'ai pas encore achevé la course. Je ne suis pas encore parfait. Aide-moi à me corriger encore. Aide-moi à me corriger encore. Plus tu te corriges, plus tu avances dans la marche. Cette personne, c'est Dieu qui les combat. Alléluia. C'est Dieu qui les combat. Tu ne peux jamais avoir délivrance. Impossible. C'est dangereux que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Lorsqu'on tombe dans les mains du Dieu vivant, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de guérison. Tu vas traîner le mal pour toujours. Ah, si Dieu ne te donne pas avant la fin de cette année, tu vas quitter. Tu penses que Dieu est ton élève, Dieu est ton enfant. Tu quittes, est-ce que ça change Dieu? Ça change Dieu. Si tu retournes dans le monde de la cigarette, tu as changé de vie de nom. Tu as changé de trône. Non. Il dit, c'est moi qui ai envoyé mon ami. J'ai envoyé les sauterelles, les gélèques, les asiles pour vous détruire vos plantations. Mais moi-même, j'enverrai la dispensation. Toutes ces années où les sauterelles ont détruit dans votre vie, je vais les remplacer. Des douleurs, des pleurs, des nuits de veille. Il dit qu'il va les remplacer en des nuits de joie d'allégresse. Parce que le jour est sur le point de se lever. Lève-toi, bien-aimé, le jour se lève. Lève-toi. Lève-toi.
Depuis que tu as créé l'univers là, depuis qu'il n'y a pas de salon de coiffure, est-ce que les gens ne mangent pas? Je te dis, si tu crois en Jésus, même si tu vends de l'eau, Jésus-Christ va te payer. Amen. Alléluia. 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 Vous voyez, vous dites que vous aimez Jésus. Vous ne supportez pas sa parole. Mais il dit, lis, il faut encore lire. Moi je vais lire. Modestie ne se pas ni de tresse, ni d'or, tous les rajouts, les mèches, les perruques, c'est l'enfer. Alléluia. On va venir sur ton cas tout à l'heure. La miséricorde de Dieu là, la miséricorde de Dieu, c'est au moment où tu es vivant et tu écoutes sa parole, c'est là sa miséricorde de visite. Mais quand tu écoutes sa parole et qu'il déchire, regarde, Dieu est miséricordieux. Maintenant tu parles à une prostituée, tu dis abandonne la prostitution. Non, Dieu est miséricordieux. La prostitution que moi je mens. Dieu n'a pas de comprendre. Il va mourir et il va se retrouver en enfer. En train de brûler et de faire. Faut passer dans ses oreilles, dans sa bouche, dans sa partie intime, dans son nariz. C'est pas drôle, je vous dis la vérité. Il fait très chaud en enfer. Il fait très chaud en enfer. Alléluia. Je vais vous lire. Ni d'or. Je vous dis, écoutez très bien. Ni d'or. Les boucles d'oreilles que vous avez dans vos oreilles. Demandez, dites à vos pasteurs de vous prêcher sur ce. Sinon, si tu meurs, on va te dire, mais j'ai envoyé un jeune fou devant ton atelier. Dis ça. Si nous mourons là, c'est ce livre qui va nous juger. C'est ça qu'on appelle le livre de vie. C'est ça, c'est avec ça on va nous juger. On ne va pas nous juger avec nos pensées, non. Ce que toi tu crois, c'est pas ce que Dieu croit. Ta pensée est différente de la pensée de Dieu. Alléluia. Il y a certains qui sont déjà très fâchés contre moi. Ni de pelle. Les pelles que vous mettez dans vos hanches là. La parole de Dieu interdit ça. Dis-moi, ma fille, toi, tu mets les pelles pourquoi? Non, mais il faut répondre. Attends d'abord, répondez-moi. Tu portes les pelles pourquoi? C'est naturel, non? Ah, tu es né avec les pelles? Non, je n'ai pas né avec les pelles. Tu es naturel, ça veut dire que tu es né avec. Tu es né avec le nez. Tu es né avec les oreilles. Tu es né avec les cheveux. Maintenant, tu es né avec les pelles. Et tu appelles ça naturel. Alléluia. Alléluia. C'est pas vous qui réagissez. Il y a les petits esprits qui sont en vous là, qui sont en train de réagir. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Les habits que vous portez pour séduire les hommes, pour soulager, pour faire vibrer le cœur des hommes là. Quand vous mourrez dans ça, c'est l'enfer réaction de la vie. Lisez-moi Psaume chapitre 11. Psaume 11.
On va parler du catholique tout à l'heure. Écoutez bien. Écoutez. Ceux qui croient que l'enfer n'existe pas. Si tu es chrétien, tu dois croire à ce livre-là. Laisse-nous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Laisse-nous nos pieds, laisse-nous nos pieds, laisse-nous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Jésus, 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 Amen, Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus. Le Seigneur nous a envoyés ici pour vous présenter la bonne nouvelle, pour vous annoncer l'évangile, pour vous annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu es en train de fêter. Ce soir, tu es en train de célébrer. Plusieurs célèbrent, plusieurs fêtes. Ils ignorent qu'il y a une plus grande fête qui est au ciel. Ils ne savent pas qu'il y a une plus grande fête au ciel. Ils se donnent pour fête terrestre. Ils se donnent pour vanité. Ils se donnent pour distraction. Ils oublient l'éternité. Ils oublient l'éternité. Ils oublient qu'il y a l'éternité. Si tu célèbres sur la terre, est-ce que tu célébreras au ciel? Si aujourd'hui tu célèbres et tu te donnes à l'impudicité, à la débauche, à l'abomination, est-ce qu'au ciel tu seras honoré? Est-ce qu'au ciel tu seras honoré? Aujourd'hui, tu es dans le copinage, dans l'impudicité, et tu célèbres les fêtes, et tu te donnes aux fêtes abominables. Le Seigneur t'a vécu ce soir. Le temps de la repentance est arrivé. Le Seigneur t'a amené ici pour que tu écoutes l'évangile. Nous sommes la guerre, pour te prêcher. Jeune homme, occupe-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Donne-toi tout ce que tu veux. Mais sache que jour, l'éternel ton Dieu, Ce moment, c'est un moment de réjouissance pour les autres, un moment de réjouissance, un moment où beaucoup s'appellent pour la fête, mais on vous voit au bord des voies, on vous voit avec des baffes en train d'annoncer l'évangile. C'est pas pour chauffer, danser comme le monde entier de le faire, mais pourquoi? Alléluia. En réalité, nous nous mobilisons pour prêcher en cette période de fête, parce que notre fête est au ciel. Alléluia. Nous attendons une plus grande célébration qui est au ciel. C'est pourquoi nous ne voyons pas le privilège de nous donner dans les fêtes du monde, à se donner à tout ce que le monde fait, parce que nous savons qu'il y a un temps pour notre célébration au ciel. Donc notre but c'est venir sur ce terrain, informer les autres, les informer de quitter leur vie de mondanité, de quitter leur vie de festivité païenne, parce que c'est les fêtes païennes qui rassemblent le monde. Et la plupart des fléaux qui sont remarqués en ces jours sont des impudicités, des mondanités, des impuretés, des abominations, des œuvres de la chair. Donc vous dites là que les hommes arrivent à accepter facilement ce que vous prêchez? Oui, parce que le Saint-Esprit accompagne le message. C'est vrai qu'il y a des rebelles qui refusent le message, comme toujours, parce que même au temps de Jésus, les hommes ont toujours refusé la vérité. Mais parmi ceux-là, parmi ceux que ceux à qui nous parlons de Jésus, il y a certains qui acceptent réellement le message. Et nous voyons vraiment que le Seigneur les touche. Par exemple, hier, on a été dans un marché et même des femmes se sont dépouillées des boucles d'oreilles, des choses de Jézabel. Et surtout,
du crucifix de l'église christianiste céleste, les crucifixes qu'elles ont reçus, et aussi de catholiques. Ça montre que Dieu est en train de faire quelque chose d'inédit. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé au Bénin. Bon, à mon entendement, je n'ai jamais su. Je n'ai jamais vu un mouvement, un groupe qui sort chaque 25 décembre ou chaque période de fête, chaque 31, chaque 1er, les périodes de fête pour prêcher Jésus. Non. Même les églises aujourd'hui sont dans la distraction à cause de ce que le monde est en train de faire. Amen, amen. Gloire à Jésus. Voilà, je suis avec la servante de Dieu, Maman Sarah. Shalom, shalom, Maman Sarah. Shalom, shalom, l'évangile. Comment vous allez? Ça va très bien. Gloire à Jésus. Nous voyons qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de bizarre pour le monde. Alléluia, de vous voir sur les rues de Cotonou en train d'annoncer la bonne nouvelle. Malgré que le monde est en train de fêter, est-ce que le message que vous prêchez, est-ce que les caisses sont disponibles pour pouvoir recevoir ce message? Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Et pour le monde est en train de fêter. Ouais. Nous sommes venus pour les annoncer l'évangile de Christ. Que la fête n'est pas une bonne chose, que nous fêtons tous les jours. Mais le monde, pour eux, il est en train de fêter. Nous, notre fête, c'est le ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus pour les annoncer l'évangile de Christ. Mais il y a certains parmi eux qui ne reçoivent pas l'évangile. Amen. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos bien-aimés ou aux bien-aimés qui sont en train de nous regarder comme ça ou qui sont en train de nous suivre depuis les maisons, depuis les écrans? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, je vais leur dire que le Seigneur Jésus les aime, que le commandement que le Seigneur Jésus nous a donné, c'est d'aller annoncer l'évangile de Christ. C'est ça que nous sommes venus faire. Et aussi, nous les recommandons aussi d'aller faire la même chose pour sauver les âmes. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, quel est le message que Jésus-Christ a prêché? Si c'est ça, je n'ai pas gardé ça là-haut. Non, c'est le message que Jésus-Christ a prêché, c'est le message de repentance. Jésus-Christ a prêché. C'est le message de repentance. Donc, toute église qui ne prêche pas la repentance aujourd'hui, c'est-à-dire cette église n'est pas dans la vérité. Tu es convaincu avec, tu es d'accord avec moi? Je ne vais pas refuser. Est-ce que ton passé prêche la repentance? Ton passé t'a jamais dit que la fête, cette fête Noël ou Janus là, n'est pas une fête qu'un chrétien doit fêter? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Et maintenant, est-ce que toi-même tu lis la Bible? Moi, je lis la Bible. Et dans ta Bible, est-ce qu'il y a une partie où c'est donné que, ou bien c'est écrit que Jésus-Christ est né le 25 décembre? Non. Oh, on est venu au monde pour trouver janvier, pour trouver le Noël encore, non? Oui. Et maintenant, est-ce que vous êtes obligé? La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 2, verset 15, et dit, ne vous confondez, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est point en nous. Maintenant, est-ce que, en tant que chrétien, est-ce que nous sommes appelés à faire ce que le monde est en train de faire? Pas 100%, hein. Tu vois, non? Donc si ton passé ne nous a jamais dit ça, alors il faut lui demander la fête de Janus ou la fête de Noël là. C'est écrit où bien c'est quelle recommandation? C'est recommandé où que les chrétiens doivent fêter cette fête. Et tu vas voir ce qui va te répondre. Vous ne choisissez pas une seule date pour fêter dans votre église? Nous on a tous les jours nous on fête. Et notre fête c'est Jésus-Christ. À n'importe quel moment le Seigneur nous réveille, nous on célèbre Jésus-Christ. Écoute. Et les enfants qui sont dans votre église là, et les fêtes de Noël maintenant là, vous n'avez pas offert Jamais, les enfants ne fêtent pas, Noël. D'abord, dis-moi, Noël, c'est quoi? La fête de Noël, là, c'est quoi? La fête de Noël, là, selon moi, c'est la fête des enfants et c'est la fête aussi de pour et Jésus-Christ est la naissance de Jésus. Maintenant, vous dites que la naissance de Jésus-Christ. Et maintenant, d'où vient maintenant le Père Noël? Il est français, non? Maintenant, le Père Noël est français. Maintenant, Père Noël maintenant là, oui. Il a fait ce jour avec magique. Tu reconnais que Père Noël il vient avec magique. Il vient avec magique. Et maintenant, pourquoi vous rassemblez les enfants autour de Père Noël? Comme voilà que vous savez très bien que Père Noël vient avec magique, mais malgré ça, vous donnez, vous rassemblez les enfants autour de lui. Merci. En tout cas, vous avez beaucoup essence aujourd'hui maintenant faire comme les catholiques. Et vous voyez maintenant la décision que Papa est en train de prendre aujourd'hui. Qu'en pensez-vous de cette décision? Qu'il a dit que comment dire que les garçons pouvaient se marier avec l'autre garçon là. Oui. Les PD là. Voilà. Oui. Il a accepté la bénédiction homosexuelle. Maintenant, qu'en pensez-vous de ça? Qu'en pensez-vous de ça? Vous êtes d'accord? Moi,
moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais si vous, par exemple, est content de ce que vous faites pour les homosexuels là, comment dire même, si vous là, vous êtes homo là. Moi je peux même pas être homosexuel. Oui, c'est l'exemple. Oui, je comprends, c'est l'exemple, mais moi je peux pas être. En tout cas, ce que la décision qu'il a pris là, moi. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord. Maintenant, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là, pas ou bien aux chrétiens qui se disent qui se proclament chrétiens catholiques romains? Qu'est-ce que tu peux leur dire? À propos de ce que le papa a dit. Moi, qu'est-ce que moi je vais lui dire maintenant? Si je dis ou pas, je dis où ils vont continuer les choses. Nous avons prié à une âme ce soir et il était seulement dans la nature, nous allons dire ça comme ça. Il n'avait pas donné sa vie à Jésus, il n'allait nulle part. Donc, on lui a prêché la repentance, on lui a prêché le ciel et l'enfer et il a confessé Christ. Nous avons prié pour lui, nous donnons toute la gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Concernant la fête que le moyen de fête, est-ce que vous avez pu alerter d'autres sur cette fête, que cette fête ne veut pas de Dieu? Bon, pour le moment, jusque-là, pas encore. Mais nous les parlons vraiment de la repentance, de l'urgence du moment, de ne pas se laisser aux distractions du monde, mais de se concentrer sur la vie, sur le jour du jugement et de la mort. Nous leur parlons vraiment sur la distraction, de ne pas se laisser conduire par ce que le monde fait, mais de chercher réellement la sanctification du cœur et du corps et de se demander si le Seigneur est avec eux dans l'église où ils vont. Est-ce qu'ils ont réellement déjà reçu Jésus dans leur vie et Jésus va se révéler à eux. Gloire à Jésus. Shalom. Shalom, shalom. C'est la sœur? C'est la sœur Anne. La sœur Anne, dites-moi, vous êtes avec la sœur Sarah? Non, je suis seule. Ah, vous êtes seule? Et comment ça se passe avec vous? Sur le terrain, moi j'ai raconté les enfants et lorsque j'ai commencé par parler avec eux, ils sont très très contents. Et j'ai commencé par parler de football, dessins animés, les trucs là, les jeux, et ils sont étonnés. Ils disent comment se fait-il qu'ils vont regarder les dessins animés, football pour aller en enfer. Je dis même les enfants se trouvent en enfer. S'ils cherchent vraiment à aller au ciel, ils doivent abandonner cette vie-là. Même la fête de Noël même conduit en enfer. Et ils ont dit comment. Et je les ai dit qu'est-ce que cette fête-là, ça vient de Dieu. C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Qui peut connaître la naissance du Seigneur Jésus? Personne. Que Jésus-Christ, il est ancien des jours. Et les enfants sont étonnés. Nous sommes là hier, un autre qui sont venus, il nous a approché de lui, il dit c'est vrai ce que la chair est en train de dire, que la fête de Noël n'est pas dans la Bible. Et là on a parlé, on s'est compris. Ils ont même pris beaucoup de traités pour dire qu'ils vont partager ça à la maison. Il y a d'autres frères qui s'est débrouillé de tel, et lui là il a même pris les traités beaucoup, dit qu'il va aller au village pour partager. Donc sur le terrain ça s'est bien passé. Voilà Jésus-Christ. Donc la mention a été cette soirée. Oui, bien bien. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. Shalom.
Seigneur, que le cœur vous absolument. Tu es allé à la croix. Tu es allé à la croix. Tu as porté tous mes péchés. Tu as porté tous mes péchés. Tous mes iniquités. Es-tu déchargé? Tu m'as déchargé. Tu m'as libéré. Aujourd'hui, je me livre à toi. Je me livre à toi. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Seigneur Jésus, purifie-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de toutes mes iniquités. Sanctifie-moi. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Je renonce au péché. Je renonce au chant du monde. Je renonce aux idoles. Je renonce aux fétiches. Je renonce à tout ce qui est mal. Je renonce aux abominations. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de vous présenter, voilà, les rachetés, ceux qui ont accepté l'évangile pendant la campagne d'évangélisation à Zé. Voilà la moisson qui est vraiment grande ici. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes très heureux de présenter cette moisson au Seigneur Jésus. Donc tout ça, c'est par la participation des uns des autres, par la prière à travers tous les moyens. Que le Seigneur vous bénisse et fortifie nos frères. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà ce que vous voyez ici. C'est l'église Jésus revient des Pères qui a officiellement ouvert ses portes, qui a officiellement démarré. Et voilà, aujourd'hui, c'est le culte d'inauguration. Et nous bénissons le Seigneur. Les âmes sont nous sommes en face, nous sommes à Godien. Voilà, en face de Godien, à Épais, au bord du pavé. Voilà, Jésus, dont nous invitons toutes les populations de Épais, de Sémépodi, de Djefa et aux environs, que l'église Jésus revient d'Épais est officiellement opérationnelle. Amen. Le réveil a lieu. Jésus tient le pénal dans sa main. Jésus tient la destinée du pénal dans sa main. Jésus tient le pénal dans sa main. Jésus tient le pénal dans sa main. Jésus tient le pénal. Jésus tient le pénal dans sa main. Et nul ne peut lui arracher. Nul ne peut lui arracher. Nul ne peut lui arracher.
Jésus tient le Bénin. Jésus tient le Bénin. Le Bénin, le berceau de l'évangile. Le Bénin, le berceau de l'évangile. Le Bénin, le berceau du réveil. Le Bénin, le berceau du réveil. Le Bénin, le berceau de l'évangile. Le berceau de l'évangile. Le Bénin, le berceau de l'évangile. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez pour 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 Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Le sang de Jésus jaillit sur le Bénin. Le sang de Jésus jaillit maintenant. Jaillit maintenant, jaillit maintenant, jaillit maintenant. Jaillit, 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 jaillit. Le sang de Jésus jaillit. Le sang de Jésus jaillit. Le sang de Jésus jaillit. Ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit. Ça jaillit sur le Bénin. Ça jaillit sur le Bénin. Ça jaillit sur le Bénin. Portez le volento, le roi de gloire fait son entrée. Il est déjà là. Il est 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 là. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. En ce lieu, il fait son entrée. Portez le verre. Nous t'accueillons Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu. Le réveil est allumé. Oh, portez le verre voleto. Portez le verre voleto. Pour accueillir Jésus qui fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Nous t'accueillons Jésus. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu, Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu, Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu, Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu, Jésus. Le roi de gloire fait son entrée. Il fait son entrée. Portez le voleto. Le réveil est allumé. Oh, portez le volento. Portez le voleto. Le roi de gloire fait son entrée. Il est là, le roi de gloire. Il est là, le roi de gloire est là. Ouvrez vos yeux spirituels pour le voir, pour le contempler. Le réveil est allumé. Sois le bienvenu en ce lieu, Seigneur Jésus. L'heure est arrivée où nous chercherons le Seigneur, pas des adorations. Nous sommes en train de chercher le Seigneur, comme cela se faisait au tabernacle de David. Lorsque David avait construit la tente, il avait organisé une équipe d'adoration. Et chacun avait son rôle. Et il passait tout le temps à adorer le Père. Et l'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où ce qui se passait au temps de David, lorsqu'ils entraient dans le temple, lorsqu'ils entraient dans la maison de David pour adorer, aujourd'hui l'heure est arrivée où nous cherchons le Seigneur. Nous ne cherchons pas l'adoration. Oh! Adore-le. Adorons celui qui vit au ciel des ciels. Il s'appelle Jésus. Adore-le. Celui qui
révèle. Il règne sur les nations. Il mérite l'adoration. C'est lui qui m'a créé à son image. Je suis esprit, je suis esprit. Il ne m'a pas caché sa face. C'est lui qui est le Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui se démontre. Pendant que tu l'adores, une notion royale descend sur toi. Une notion qui t'amène à adorer comme tu ne l'as jamais pensé. Pendant que tu adores maintenant, une notion descend sur toi. C'est une notion qui accompagne les adorateurs. Pendant que tu adores, une notion descend sur toi maintenant. Tu vas adorer comme tu ne l'as jamais adoré. Tu vas dire des choses incompréhensibles à l'homme charnel. Jésus-Christ est saint, l'infiniment saint, l'infiniment saint Dieu, l'infiniment saint Dieu, l'infiniment saint Dieu, il est saint, 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 il est saint. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te parle. Oh, Jésus est le nom. Jésus est le nom que je connais. Jésus est le nom que je connais. Jésus est le nom que je connais. Oh, pendant que tu chantes ce chant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, de ton cœur. Le nom de Jésus commence à bouleverser des choses. Il commence à renverser des choses qui ont été établies. Il les renverse. Il les renverse. Il les renverse. Il les renverse. Et c'est le nom de Jésus. Le nom que le béni connaît. De la librairie, mon Jésus est élevé. Oh, dans le bon goût, mon Jésus est élevé. Dans le littoral, mon Jésus est élevé. Dans l'Atlantique, mon Jésus est élevé. Dans le plateau, mon Jésus est élevé. Dans le Mec, mon Jésus est élevé. Au Bénin, au Bénin, au Bénin, élevé, élevé. Je te bénirai éternellement. Oh Jésus, à toi la gloire éternellement. Oh mon Dieu, à toi la puissance éternellement. Oh Seigneur, à toi la louange éternellement. Oh Jésus, à toi la richesse éternellement. Oh Seigneur, à toi la sagesse éternellement. Oh Jésus, tu es Dieu éternellement. Oh Yahweh, reçois toute la gloire éternellement. Oh Jésus, tu es mon papa éternellement. Oh Jésus, reçois l'adoration éternellement. Oh Yahweh, je t'élèverai éternellement. Oh Jésus, tu es le premier éternellement. Oh Jésus, tu es le vivant éternellement. Oh Yahweh, tu es Dieu éternellement. Oh Yahweh, alléluia éternellement.
éternellement. Reçois la gloire.